Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 7 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans le psaume 57, versets 10 et 11. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux, et ta vérité jusqu'aux nuées. Car ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux, et ta vérité jusqu'aux nuages. Le psalmiste comprend qu'il est pauvre et nécessiteux. Ils ont besoin de la miséricorde de Dieu pour les sauver. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas mériter la miséricorde de Dieu par leur bonne conduite. Ils n'ont rien de bon à offrir à Dieu. Le livre des psaumes nous enseigne que les gens doivent dépendre entièrement de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants que la miséricorde de Dieu soit éternelle. L'histoire du peuple de Dieu nous montre cette vérité biblique. Il en va de même pour tout ce que Dieu a créé. Dieu est éternel, mais la vie humaine est semblable à l'herbe. Nous ne vivons que peu de temps sur cette terre et nous mourrons ensuite. C'est pourquoi Dieu a pitié de nous et renouvelle nos forces. Dieu nous donne la promesse d'une vie éternelle. Le peuple de Dieu sait qu'il prie un Père céleste qui l'aime. Chaque jour, ils vivent de nouvelles expériences qui leur apprennent la miséricorde et l'amour de Dieu. Ces expériences les aident à adorer et à servir Dieu davantage. Parce que Dieu est si merveilleux, son peuple ne veut adorer et servir que lui. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants: l'amour de Dieu, l'amour qui dure toujours. L'amour qui transforme. L'amour qui pardonne. La réponse humaine à l'amour de Dieu, louange et confiance. Bénédiction et admiration. Point numéro 1. L'amour de Dieu. L'amour qui dure toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136 verset 1. Le psaume 136 est un chant antiphonique. Dans chacun de ces 26 versets, une partie du cœur loue Dieu et l'autre partie répond par la raison qui justifie cette louange, car sa miséricorde dure à toujours. Le mot hébreu traduit par « miséricorde » peut être traduit par « bonté », « amour ». Que fait Dieu pousser par son amour éternel? Il a fait des œuvres merveilleuses en créant tout ce qui nous entoure. Psaume 136, versets 1 à 9. Il a libéré Israël de l'esclavage et l'a établi dans la terre promise. Actuellement, il prend soin de nous, nous délivre et nous soutient. L'amour de Dieu ne touche pas seulement ceux qui l'aiment, car il donne la nourriture à tout ce qui vit. C'est en contemplant cet amour que le psalmiste commence et termine son hymne en nous invitant à louer Dieu dans le psaume 136, versets 1 et 26. La question est la suivante: comment la mort de Jésus sur la croix nous montre-t-elle de manière puissante que l'amour et la miséricorde de Dieu sont éternels? Point numéro 2. L'amour qui transforme. Le verset 12 du chapitre 51 du psaume dit: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le psaume 51 a été écrit par David lorsqu'il arriva auprès de Bethsabée, et que Nathan, le prophète, vint à lui. Jusqu'à ce moment-là, le remords rongeait l'âme de David. Maintenant, il ouvre son cœur devant Dieu et confesse son péché sans l'atténuer ni le justifier, conscient de son incapacité à cesser de pécher. Il sait que, dans son grand amour, Dieu purifiera son péché et effacera complètement sa transgression. Mais, étonnamment, David va plus loin. Il ne se contente pas du pardon. S'il n'y a pas de changement dans nos vies, nous continuerons à être incapables d'arrêter de pécher. Nous avons besoin d'une transformation. Dieu peut et veut faire ce miracle, créer en nous un cœur pur et un esprit droit. Le pardon et le renouvellement de notre être se traduisent par la joie, le témoignage, les chants et la louange. Et Dieu se réjouit de recevoir notre humble louange d'amour.
La question qui se pose aujourd'hui est la suivante: si Dieu peut pardonner le meurtre, la tricherie et le mensonge, quel espoir avons-nous tous? David demande à Dieu de purifier son cœur avec de l'hysope. L'hysope est une plante que les chefs spirituels d'Israël utilisaient à des moments particuliers de leur culte à Dieu. Le roi David estime que sa culpabilité le sépare de Dieu de la même manière qu'un lépreux, ou un malade, est séparé de sa communauté et doit vivre seul avec une maladie de peau. David pense que les offrandes d'animaux ne le guériront pas. Il sait qu'aucun cadeau qu'il peut apporter à Dieu ne paiera pour ses terribles péchés. Point numéro 3. L'amour qui pardonne. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Psaume 130, versets 3 et 4. Le psalmiste demande à Dieu de lui pardonner. Le pardon de Dieu est la seule chose qui puisse effacer le péché des registres du ciel. Il sait que Dieu est un Dieu d'amour, et non un Dieu en colère. Dieu ne se met en colère que lorsque les gens ne sont pas reconnaissants pour son don d'amour. Dieu ne déverse pas sa colère sur nous pour nous blesser. La colère de Dieu est destinée à nous guérir. Dieu ne veut pas nous détruire. Il veut sauver son peuple, la délivrance dans les psaumes. L'amour de Dieu qui pardonne remplit aussi nos cœurs d'amour. Nous voulons alors l'adorer et l'honorer. Nous devons adorer Dieu parce que nous le respectons et l'aimons, et non parce que nous craignons ses châtiments. Voyez-vous comment le poète demande à Dieu d'aider tous les membres de sa communauté de foi. Le poète sait que tous les membres de la communauté sont liés. Il prie donc pour lui et pour toute la communauté. En tant que chrétiens, nous faisons également partie d'une communauté de foi et nous devrions nous rappeler de prier les uns pour les autres. Point numéro 4. La réponse humaine à l'amour de Dieu. Première réponse. Louange et confiance. Louez le Seigneur, vous ses serviteurs, louez le nom du Seigneur. Psaume 113 vers 1. Le psaume 113 et le psaume 123 louent tous deux Dieu pour sa miséricorde et son pouvoir royal ou sa majesté. Seul Dieu peut s'asseoir sur le trône dans les cieux. Le trône de Dieu nous montre sa majesté et sa puissance. Dieu est plus puissant que n'importe quel chef sur terre ou dans les cieux. Dieu est au-dessus de tous. C'est pourquoi le psalmiste dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Le psalmiste a la foi. Il croit que personne sur terre ou dans les cieux n'est plus puissant que le Dieu d'Israël. Nous adorons Dieu parce qu'il est puissant. Plus encore, nous adorons Dieu parce qu'il est aimant et saint. Nous pouvons louer Dieu à tout moment et en tout lieu. Psaume 113, versets 2 et 3. Nous voyons la majesté et la miséricorde de Dieu en Jésus. Jésus était prêt à quitter son trône au ciel et à venir sur cette terre pour nous sauver. Jésus est mort sur la croix pour ramener les pécheurs à Dieu. La croix nous montre les meilleures raisons pour lesquelles nous devrions adorer et louer Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Point numéro 5 qui est notre dernier point. Bénédiction et admiration. Loue le Seigneur, mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. Psaume 103 verset 2. Psaume 103 nous parle des nombreux bienfaits du Seigneur. Dans le psaume chapitre 10 verset 2. Les bénédictions comprennent toutes les bonnes choses que le Seigneur fait pour nous. Le Seigneur nous donne beaucoup de bonnes choses dans le psaume 103 versets 3 à 6. Le Seigneur nous donne ses bénédictions parce qu'il est un Dieu d'amour. Le Seigneur nous donne aussi ses bénédictions parce qu'il se souvient de la promesse qu'il a faite à son peuple et qu'il la tient. Le Seigneur se souvient que les humains sont faibles et ne vivent que peu de temps. C'est pourquoi le Seigneur a pitié de son peuple. Dieu se souvient de sa promesse, il agit. Il vient aider son peuple. Il les maintient en vie grâce à sa miséricorde. Dans Psaume 103 versets 11 à 16, le psalmiste utilise des images puissantes pour nous montrer que la miséricorde de Dieu ne peut être comparée qu'aux cieux où se trouvent toutes les planètes et les étoiles. Dans le livre « Le reflet de Jésus » d'Ellen White, nous lisons ceci: « Vous ne devez pas vous laisser abattre par le découragement. Ceux qui ont le cœur fragile seront fortifiés, ceux qui sont abattus reprendront espoir. » Dieu a une tendre attention pour son peuple. Son oreille est ouverte à leurs cris. Je ne crains rien pour la cause de Dieu. Il s'occupera de sa propre cause.
Notre devoir est de remplir notre rôle et notre place, de vivre humblement au pied de la croix et de mener une vie fidèle et sainte devant lui. En faisant cela, nous n'aurons pas honte, mais nos âmes se confieront à Dieu avec une sainte audace. Mon cœur est fixé, confiant en Dieu. Nous avons un Sauveur tout entier. Nous pouvons nous réjouir de sa riche plénitude. J'aspire à être plus dévoué à Dieu, plus consacré à lui. Voilà. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.